Salut, c'est DPDM. Alors, je sais, vous allez me prendre vraiment pour une grosse feignasse, mais bien que ce chapitre fasse 22 pages, dont 3 belles doubles pages, en fait, il n'y a aucun dialogue, on n'apprend strictement rien, c'est que du combat. Donc, j'ai décidé, au lieu de faire une review habituelle, je vais faire la review en mode un peu versus et bug ego, c'est-à-dire que je vais avoir ma tête en haut à droite de l'écran en mode bulle, et je vais juste analyser les pages, comme ça, en les faisant défiler, parce que vraiment, ce n'est que du combat. Donc, autant les apprécier à leur juste valeur, hein, en plein écran, sans moi qui coupe certaines pages. Il y a quand même quelque chose à dire par rapport au chapitre précédent, donc on est parti. Et pour commencer, cette page de couverture, on pensait tous que ça allait être Tatsumaki, Fubuki ou peut-être Flash ou Sonic d'ailleurs, mais non, c'est Saitama. Je pense qu'il y a une signification avec cet arbre, peut-être que c'est un arbre très connu quelque part dans le monde, je ne sais pas, je chercherai. Mais est-ce que ça veut dire que Saitama est dans la forêt à la recherche de Flashy Flash et Sonic? Normalement, il est censé se rendre dans l'espèce de bâtiment abandonné, le repère de Sonic. Là, il est dans la forêt. Alors est-ce que c'est juste un teasing des prochains chapitres ou ça n'a rien à voir? On passe trop de temps sur ces pages de couverture, hein. Sonic utilise sa technique ultime sur Flash, les 10 ombres funéraires. La qualité globale du dessin est vraiment meilleure que les versions précédentes, ça c'est sûr. La chorégraphie du combat est sympa. Le fight dans le webcomic est un peu pas mieux, mais enfin il est un peu différent. D'ailleurs, dans ce fight là du webcomic, Sonic parvient à frapper Flash au bide et Flash il est vraiment surpris, limite il crache un peu de salive. Ça le surprend, mais malheureusement pas dans ce combat là. Pourtant, on avait plus tendance à se diriger vers le webcomic avec Saitama qui va à la rencontre de Sonic, etc. On est plus vraiment dans l'axe webcomic, mais bon, on reste toujours avec Sonic qui balance ses shurikens téléguidés sur Flash. Malheureusement, Flash est beaucoup trop rapide. On retrouve une nouvelle fois cette page sur la droite. Je crois que c'était une page de couverture des versions précédentes, je ne suis pas sûr, ou alors c'était juste une page dans un chapitre et pas juste la page de couverture. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment que du combat. Voilà, il y a des chorégraphies entre deux épéistes, entre deux ninjas. Vivement qu'on voit ça en animé en 2048. Ils ont aussi gardé cette très belle double page du double coup de pied cinglant. Ça aurait été dommage qu'il la supprime. De toute façon, Murata se sert des pages qu'il a déjà créées, tout simplement. Il n'est pas obligé de toutes les refaire. C'est ce qui m'étonne d'ailleurs, puisque là, il a refait un peu de chorégraphie, d'accord, mais pourquoi ne pas, dans ce cas, faire un gros chapitre de 30-32 pages, comme autrefois? Ça permettrait vraiment d'accélérer un peu les choses. À moins qu'il veuille refaire tout le combat après avec les Teninto, mais ce serait un peu chiant quand même. Sonic parvient à esquiver le coup de pied cinglant de Flash. Il utilise une nouvelle technique, on dirait. Là, il se dédouble très rapidement, sans passer par la case 10 ombre mortuaire. Là, c'est juste 1, 2, 3, 4, ouais, 5 quand même, c'est pas mal. Donc c'est à ce moment-là qu'il frappe Flash au bide, normalement, sauf que là, Flash arrive à se défendre sans trop de problèmes. Flash restera toujours au-dessus de Sonic, hein, à moins que Sonic... Si Sonic avait pris la cellule de monstre, je me demande s'il aurait été supérieur à Flash, peut-être. Avatar de God, Flash ou Sonic dans les prochains chapitres, s'il vous plaît. On a vu qu'avec Sonic, ça faisait aucun sens qu'il se transforme en monstre. Flash, je l'espère vraiment, putain, je l'espère. Pose très stylée de Flash. Il va utiliser son attaque ultime, les Flashy Kicks. Une autre double page, incroyable, la troisième double page du chapitre. Dans une version précédente du chapitre, c'était un peu plus stylé, on le voyait parcourir un peu le ciel avant de s'écraser au sol. Ça reste néanmoins impressionnant, on voit à quel point Sonic est complètement impuissant face à Flash. Voilà, il se fait propulsé à travers la forêt, à travers les arbres. Flash fait quand même l'éloge de Sonic, il se rend compte qu'il est devenu très très fort. Il ne pensait pas du tout devoir utiliser une technique ultime en cas de recours. Et la dernière page à gauche, oui parce que c'est la dernière page, on peut voir plein de petits traits blancs. Normalement, c'est les armes des Teninto. Ils ont réalisé une embuscade pour tuer Flash, sauf qu'on verra Flash esquivera toutes leurs attaques. Mais le chapitre en fait s'arrête là, c'est assez brusque. Normalement, dans les versions précédentes, on voyait que les Teninto attaquaient Flash, on voyait qui c'était, et le chapitre se terminait avec Sonic qui se relevait des gravats, prêt à coopérer avec Flash pour tous les exterminer. Mais là, c'est vraiment la dernière page, donc c'est un peu brusque comme fin. Je me souviens plus pour quel chapitre, mais Murata avait oublié une fois ou deux de publier certaines pages de chapitres. C'est très bizarre d'ailleurs de sa part, c'est pas très pro, mais pas là, hein. Je pense qu'il a une raison d'avoir coupé maintenant, même si c'est bizarre, vraiment, je m'y fais pas. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment dit tout ce qu'il y avait à dire. J'ai même blablaté pour redire des trucs qu'on connaissait déjà, pour faire des rappels, mais je m'épuise, il n'y a plus rien à dire. Voilà, donc c'était la petite review de la semaine. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine review et je vous dis à plus. Ciao.